d'attendrir nos cœurs, afin que nous recherchions constamment à ne faire que ta volonté. Cela est possible si nos pensées sont tournées vers toi, si nos pensées sont tournées vers la droiture et l'honnêteté, Seigneur. Nous ferons primer la parole en dehors de toute autre chose. Merci, Papa. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chaque enfant de Dieu. Que nous ayons à cœur ta volonté. Et que tu te tiennes devant chacun de nous, où que nous puissions être, que nous puissions t'avoir devant, afin de connaître une vie victorieuse en tout temps. Si nous t'avons devant nous, Seigneur, plus d'angoisse, plus de tristesse, plus de peur. Oh Dieu, révèle-nous cela. Merci, Papa. Bénis-nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Veuillez vous asseoir un petit moment. Que la pambola binoba sabo ko fana mamoke. Toutes mes salutations à chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Salem a connu un peu de difficulté pour son retour. En effet, nous avons remis la réunion de dimanche, c'était à 8h30, 9h, quelque chose comme ça. On devait commencer tôt parce qu'il devait partir 11h30, quitter déjà l'église. Mais il a été bloqué à l'aéroport à cause de ses papiers. Son passeport avait expiré, il est venu ici avec le laissez-passer que l'ambassade du Congo lui avait délivré en France. Passeport naïe, c'est là qui collecte ça. Vous là, yakaki awa ndena laissez-passer. Oyo, ambassade du Congo, kunde pesa ki awa. En tant que résident, kozalaka mutafanda kakuna, il pouvait rentrer, pas de problème. Akwaye kozonga et kozala likambote. Mais on l'a bloqué, il faut un passeport. Kasiba kangisa qui est et sengela ki azala na passeport. Oh, le passeport, on ne peut pas le trouver dans une minute. Passeport ko kozonga na minute moko. Mais comme tout est possible, Dieu a utilisé certains de nos frères et en moins d'un temps, il a eu le passeport. Il a voyagé hier vers 22h, 23h par Air France. Nous sommes contents qu'il soit parti parce qu'il travaille. Ça devait le tracasser, il travaillait, nous sommes là, mais il est en train de travailler au téléphone avec les mails et tout ça, en train de travailler, était en conférence. Tu viens lui parler, il ne te voit pas parce qu'il est en conférence. J'ai compris comment ça se passe, même aux États-Unis, c'est comme ça. Le mari de Jeda peut rester tout un mois à la maison. Mais il est dans son bureau. Il est au travail. Aux heures de pause, il sort. Et il est là en conférence, des choses comme ça. C'est comme ça, Batuapoto. Les gens de l'Europe. En fin de compte, il est parti. Notre frère Ufuru Tedi a fait aussi un voyage à Kuala Kuala. Il m'a dit avant-hier que quand tu as annoncé les réunions, la série des réunions de réveil, son cœur brûlait de prendre part à ces réunions. Parce qu'il y avait un séminaire et il devait aller à Kuala Kuala pour instruire les autres. Il est venu mercredi un peu en retard. Et jeudi, vendredi, il a commencé à suivre les réunions. Jeudi, vendredi.
Mais vendredi, on avait déjà signé leur départ pour Kuala Kuala. Kasi vendredi basile kocha mokolo to na mokanda na bango oyo bakokende na Kuala Kuala. Son nom était parmi les instructeurs. Kombo na ezalaki kati na balakisi. Mais lui il ne savait pas. Kasi ye ayebaki te. Il était plongé dans les services ici. Ya zindamaki na mosala awa. Les amis sont partis, je crois, vendredi soir ou samedi, je ne sais pas. Baninga bakendeki vendredi na pokwa to samedi na yebi lisusu te. Lui il ne connaît rien. Ye ayebi eloko moko te. Alors, lundi, il va au travail. Mokolo lundi akei na mosala. Quand on le voit, on est surpris. Toi, tu fais quoi ici? Tango ba moni ba kam yo kosala nini yao. Tout le monde est déjà parti. Bato nyonso basili ko kende. Tu es parmi les instructeurs. Yo zali katikati na balakisi. Je connais rien. Alebi na yebi te. Celui qui parlait là, c'était un chef. Oyo azalaki koloba na yo ana azalaki mokonzi. Normalement, il devait être puni. Na kotalaka esengelaki ba pesa ye tumbu. Mais le chef dit écoutez, bon, je voyage mercredi. Mokonzi alebi na ye yo kangai na kobemba mokolo na mercredi. Je vais vous amener. Ngai na komema yo. Ainsi le frère est parti. Boyende ndeko mobali akei comme instructeur, la tête haute. Lokola molakisi mutu likolo. Pas de punition. Azangaki etumbu. J'ai béni Dieu pour cela. Na pamboli nzambe pona yango. Parce qu'il n'a pas passé son temps à se distraire, mais il était en train de travailler. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, avant de lire la parole, j'aimerais dire que je vais avoir un entretien avec les musiciens et les techniciens ce samedi à 15h. Il faut se rappeler les uns les autres afin que tout le monde soit là. On va parler un peu. Et nous prions avant de passer à la parole. Mettons-nous debout. Bien-aimé Seigneur Jésus, avant de lire les Saintes Écritures, nous voulons te parler à toi l'auteur, afin que tu viennes nous en donner le contexte. Nous avons confiance que tu vas souffler sur ta parole ce soir pour qu'elle apporte la bénédiction à chaque enfant de Dieu qui a foulé ses pieds ici. Viens-nous donc en aide au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est juste un verset que nous allons lire. Ésaïe 28, verset 8. Isaiah mokapoya tukumi bale na mwambe nzela ya mwambe. Toutes les tables sont pleines de vomissements, bamesa nyonso etondisami na bisanza, d'ordures, ya bipolu. Il n'y a plus de place. Esika ezali lisusu te. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nzamba pambola botangeli lobana ye na singa na bino bofanda. Alors ce soir, je désire introduire un sujet que je pourrais développer dans la suite. Et ce sujet c'est Dieu déteste une église sans puissance. J'aimerais que vous compreniez qu'en parlant d'une église, je ne parle pas du bâtiment. Je ne parle pas de l'ensemble de la congrégation. Chaque individu doit se considérer comme une église à part entière. Et notre sous-titre ce soir, ne soyez pas remplis de religion. Voilà ce que nous allons essayer d'apprendre au cours de ces 2-3 jours. Je ne sais pas comment Dieu me conduira. Alors premièrement, je pense que nous devrions tous exprimer notre reconnaissance à notre Dieu.
pour des moments bénis qu'il nous a accordés au cours de cette série de réunions de réveil. Nous avons eu de bonnes réunions de réveil depuis le début avant l'arrivée de Salem, au cours de son séjour. Dieu nous a vraiment bénis. J'ai parlé avec un garçon qui est venu me visiter. Il n'est pas vraiment de notre église, mais il a suivi toutes ces réunions. Il me dit que Dieu était vraiment au rendez-vous. Et quand tu as dit qu'il faut parfois réécouter ce message, le garçon me dit, c'est à moi que tu parlais. J'ai dit, c'est vrai. Parfois quand on écoute, on a des préjugés, on a des pensées qu'on projette, c'est parce que. Mais comme c'est la parole de Dieu, un cœur honnête réécoute pour bien se définir. Parce que quand on a d'autres pensées, on écoute autrement. Mais si on peut être honnête et savoir que c'est la parole de Dieu, et s'asseoir tranquillement, Dieu peut vous révéler ce que vous n'avez pas perçu. On a eu des messages un peu forts. J'ai béni Dieu parce que ces messages ont été confirmés dans l'assemblée. Je vous ai montré que resserrons nos liens. Quand j'ai senti cette conduite pour parler de ça, moi-même je me disais, mais est-ce que les gens vont recevoir? Mais quelques heures avant que je vienne à l'église, souvenez-vous du rêve de Félicité Kuchaba. Il m'a vu nettoyer chaque frère et chaque sœur dans l'église. C'est là que j'ai compris que c'est la conduite de Dieu, je dois aller de l'avant. Ceux qui sont prédestinés à recevoir, recevront. Nous marchons avec cela comme ça. Deuxième message, supporter la correction. Ensuite, Dieu dans son peuple, qui a été magistralement confirmé ici par une sœur étrangère. Et puis les témoignages sur tous ces sermons que j'ai donnés mercredi. Ces choses ont eu de l'impact sur de nombreux saints parmi nous. Alors mon cœur déborde de joie de réaliser que beaucoup de frères et sœurs ont vu la main de Dieu et chacun a confirmé en ce qui le concernait que pasteur, c'était bien la conduite de Dieu. S'il y a ne plus que 2 ou 3 témoignages qui me disent ça ouvertement, pour moi c'est largement suffisant. Alors souvenez-vous que dans chaque âge, au moment des ténèbres, là c'est le prophète qui vous parle. Souvenez-vous que dans chaque âge, au moment des ténèbres, Dieu a toujours sa parole pour séparer la lumière des ténèbres. Il avait sa parole au temps de Luther, alors que l'église catholique possédait le tout. Il envoya Luther comme une lumière resplendissante. Et Luther sépara la vérité des ténèbres. Et lorsque les luthériens devinrent corrompus, dit le prophète, Dieu suscita John Wesley.
abimisaki John Wesley. Et il sépara la lumière des ténèbres. Peye pa kabolaki mpole na molili. Est-ce vrai? Ezabo solo. Et au jour de Pentecôte, Pe na mokolo na kitela, lorsque les Wesleyens, tango bato na Wesley, les méthodistes, bato na Methodiste, les baptistes bato na Baptiste, et les presbytériens na ba presbytérien, devinrent totalement un gâchis, bakomaki mbindo. vous savez, la vérité vient. Boyebi bosolo eyaka. On voit que c'est la vérité, on s'accroche. Omona ite za bosolo tingama na yango. Ensuite, on s'habitue. Pe omesana na yango. On s'habitue. Omesani. Ça devient une chose ordinaire. Komi eloko moko ya momesano. Mais Dieu est toujours extraordinaire. Zambe tango nyosa zalaka koleka momesano. Pour ceux qui ont des yeux spirituels. Bona ba bazalina miso ya molimo. On ne s'habitue pas avec Dieu. Bamesana kana nzambe te. On ne s'habitue même pas avec les hommes de Dieu. Bamesana kapena basali na nzambe te. Même s'ils s'abaissent n'importe comment. Atako mikiti siso kindenge nini. On ne s'habitue pas avec eux, on ne leur parle pas n'importe comment. Bamesana kana bango te balobaka na bango makambo lipuate. Alors qu'est-ce qui se passe? Nini eko salema. Quand il devint un gâchis, Tango yang bango bakomi mbindo. Dieu envoya le message de Pentecôte pour séparer la lumière des ténèbres. Nzambe atindi sango na kitela pona kokabola molili na mpole. Puis les pentecôtistes se retournèrent alors directement dans les ténèbres en s'organisant. Pe bato na kitela bazongi kati na molili na kosalaka bambongisa. Ils adoptèrent toutes sortes de credos et toutes sortes de choses. Babandai kozwa mindima nzima pe basangaka makambo kilikili. Mais l'heure est venue pour que cette parole soit confirmée. Kasi ndembe komi poete liloba oyo nzimisama. Quelle parole? Liloba nini? Ce message de Malachie 4. Sango malamu oyo ya Malaki ya mine. Il envoie la lumière. Akoti atindi mpole. La parole rendue manifeste. Liloba oyo elati nzoto. Comme il le fit au début. Lokole asalaki yango na ebandeli. Il envoie la parole et celle-ci se confirme elle-même. Atindi liloba pe liloba yango nzimisama yango moko. On n'a pas besoin d'appuyer ou d'insister ou de crier fort. Ozana bosenga ya kobeta seteto ya koganga te. La parole, elle se confirme elle-même. Liloba nzimisama yango moko. Sans nos efforts. Zanga bokasi na biso. Et il y a la lumière maintenant. Pe ezali na mpole sikawa. Dieu opère toujours pour toujours une séparation plutôt. Nzambe asalaka tango nyonso pona bokabwani. Comme il alluma la lumière au commencement, lokola pelisaki mpole na ebandeli, c'est la même chose aujourd'hui. ezali ndenge moko pe lelo. La lumière est avec nous et vous le savez. Lilo mpole ezali na biso epe bino boyebi yango. Ce message est une lumière brillante. Sango oyo ezali mpole moko kongenga. Pour ceux qui ont des yeux spirituels. Pona bai bazali na miso na molimo. Alors amis chrétiens, baninga nanga ba Kristo. Pourquoi la lumière du soir est-elle apparue? Pona nini mpole na pokwa ebimaki? En d'autres termes, na maloba mosusu. À quoi sert la lumière du soir? Tina ya mpole na pokwa ezali nini? Revenons dit Leko bwana malobi à restaurer. Ya kozongisa. Est-ce que vous saisissez cela? Est-ce que bososoli yango? La lumière du soir vient pour restaurer. Mpole na pokwa eyaka pona kozongisa. Dieu veut vous restaurer en tant que son fils ou son fille ou sa fille plutôt. Nzambe alingi azongisa yo kozala mwana ya mwasi to mwana ya mobali. Comme il vous a connu dans sa pensée avant la fondation du monde. Lokola yebaki yo na likanisi na ye yambo mokili ejalisama. Ce message sango oyo est venu pour façonner des fils et des filles de Dieu. Eye pona koyamba bana basi na bana mibali na Nzambe. Connaissant ce qu'ils sont réellement. Koyebaka nani bango bazali na bosolo. Ne doutant de rien, ne craignant rien. Ko tuta tembene eloko moko te kobanga kape eloko moko te. Frère Branham dit que la lumière du soir ndeko bwana mabi mpole na pokwa a le même but que la lumière du matin. Ezali na tina moko na mpole ya tongo. Restaurer ce qui a été détruit durant les âges de ténèbres par Rome. Kozongisa oye bebisamaki na molayi ya bileko na Roma. Dieu va restaurer cela. Nzamba kozongisa yango en faisant briller la lumière du soir. Na kongengisa kampole na pokwa. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nini Nzamba kosala? Il va restaurer de nouveau sa parole entière. Akozongisa sikawa lilobane na litonzi. La pleine manifestation de Christ dans son église. Litonzi ya kotalisa makristo kacha lingomba na ye. Son église c'est quoi? Lingomba na ye ezali
ezali nini? Comprenez bien. Bososola malamu. C'est toi. Ezali yo. C'est toi. Ezali yo. Ce n'est pas le Temtef. Ezali Temtef te. Au Temtef, il n'y a pas. Na Temtef Au Temtef, il n'y a pas. Notre église n'a pas. Moi, je n'ai pas de notre église. Ngai nazali na lingomba na biso te. Je suis l'église. Ngai nazali lingomba. Et ma mission, pe etinda na ngai, c'est vous montrer que vous êtes une église. Ezali ya kotalisa ete ozali lingomba moko. Et il y a alors toutes les caractéristiques que la véritable église doit avoir. Zala na makoki nyonso oyo lingomba ya sikisi en faisant un effort na kosala bokasi moko pour vous tenir du côté du bien. Wana kotelema na ngambo ya malamu. Parce que le Dieu que vous servez, ete nzambe obino bosalela, c'est le bien. Ezali malamu. Donc la pleine manifestation de Christ dans son église, dans chaque individu, tout ce qu'il a fait au temps de la lumière du matin sera de nouveau là dans la lumière du soir. Oh, n'est-ce pas merveilleux, mes amis? Amen. Et nous vivons en ce moment même où les élus voient la manifestation de Christ dans son église. Ils savent que ce n'est pas l'homme. Vous savez que ce n'est pas l'homme qui vous parlait tous ces jours. Ce n'était pas Salem. C'est un petit garçon que vous avez vu naître ici. Mais quand l'homme s'abandonne, qu'il est honnête, Dieu l'emploie pour aider son peuple. C'est un grand problème. Le but et l'objectif, ça a un grand rôle à jouer. Quand vous désirez aider, Dieu va vous employer, vous serez une aide pour tout le monde. Donc, les élus savent que ce n'est pas l'homme. Dieu ne peut pas confirmer un homme. Dieu confirme sa parole. Et les hommes de Dieu sont confirmés par la parole de Dieu. Seulement c'est si simple et c'est réservé aux aiglons. Les aiglons seuls reçoivent cela comme venant du Père. Toi ne raisonne pas. Peu importe qui vient te faire raisonner, n'accepte pas ça. Sinon, tu seras une église sans puissance. Et je veux que chacun de nous soit une église puissante. Amen. C'est ainsi que nous sommes plantés en Jésus-Christ. Nous avons de la considération pour lui, car il est notre portion suffisante, qui satisfait pleinement. Quand vous comprenez ces choses, que le message est venu pour toi, alors tu es planté en Christ et tu as de la considération pour lui. Et ce Christ que tu considères, qu'est-ce que c'est? C'est la parole. C'est la parole. Qu'elle monte, qu'elle descend, qu'elle colle, qu'elle cajole, qu'elle oigne, ça reste la parole de Dieu. Amen. Il faut avoir de la considération pour Christ. Parce qu'il est la portion suffisante qui satisfait pleinement. Avec Christ, moi je suis pleinement satisfait. Ma joie reste. Il est la fontaine inépuisable de la vie. Pas moi. Je suis passager. Chacun de nous est passager. Mais lui est la fontaine inépuisable de la vie. Et vous ne pouvez pas épuiser sa bonté. C'est pourquoi mon cœur est toujours dans la joie. Parce que Dieu est bon pour moi. Tu ne peux pas épuiser sa bonté. Écoutez comment le frère Branham parle. Il dit, je me tiendrai. Ça c'est moi qui dis plutôt. Comme on ne peut pas épuiser sa bonté, je
Je me tiendrai à ses pieds à chaque instant pour réclamer tout ce qu'il a promis. Alors le frère Branham dit, certaines personnes se disent, oh, je n'ai pas invoqué Dieu tant de fois tout le temps. C'est ce qu'il veut que vous fassiez. Il veut que vous l'invoquiez tout le temps, tant de fois que possible. Et il a dit, priez sans cesse. Non, j'ai assez prié. Vous n'aurez jamais assez prié. Priez autant que vous le pouvez pour prendre ses bontés, que cela soit à vous. Il est écrit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Écoutez ça très bien. Vous n'avez que des plaintes, vous n'avez que des angoisses. Mais il est la source inépuisable de toutes les bénédictions. Vous ne les possédez pas parce que vous ne demandez pas. Croyez-vous William Branham? Écoutez-le parler. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Amen. On peut être longtemps dans le message sans foi dans la parole. C'est la vérité. On ne demande même pas parce qu'on n'a pas la foi. On n'est pas celui qui va exaucer. Mais quand on a la foi, on va demander. On va l'agacer. Agacer. Donner. Et il donnera. Il y a des paraboles à ce sujet. Mais quand on n'a pas la foi, Seigneur Jésus, Seigneur. Amen. On ne croit même pas. Quand je demande, je termine Amen. Je crois. Et mon cœur est dans la joie. Je commence à avancer. J'oublie la chose. Et il m'a dit, je vous demanderai en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais comment je vais m'attrister quand j'ai cru qu'il m'a donné ce que j'ai demandé? Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Je vous invite à croire pour commencer à demander. Et demander jusqu'à ce que vous obteniez. Croyez-vous que c'est le prophète? C'est des citations que vous connaissez. Demandez jusqu'à ce que vous obtiendrez. Parce qu'il donne toujours. Dieu ne refuse pas ce qu'on lui demande. Il continue à parler le frère Branham. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Vous avez perdu la joie. Vous êtes angoissé. Vous avez des maux de tête. Mais où est Dieu? Ma femme est là. Depuis que j'ai commencé ces réunions, depuis que j'ai commencé là, quand j'ai commencé mon jeûne là, je ne dors pas 3 heures. Chaque nuit, quand je dors, 1 heure, c'est fini. Je vais m'asseoir à mon bureau jusqu'au matin et je commence à dormir à 6 heures. Joseph peut vous dire que je me 8 heures, 9 heures. Je ne dors pas, mais je me sens fort. Je me sens bien. Ce sont des expériences que je suis en train de vivre. Ainsi, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Demandez beaucoup afin que vous deveniez une église puissante. Pas une église faible. Une église dans que faire. Ça c'est pas l'église de Dieu. Voyez-vous cela?
Dieu veut que vous demandiez de grandes choses. Nzambe alingi bosenga makambo minene. Je demande que beaucoup d'âmes soient gagnées dans cette réunion. Nakosenga ete milimo ebele elongama na eliangani oyo. Je demande que chaque personne qui a franchi ce seuil malade ressorte d'ici en bonne santé. Nakosenga ete moto nyonso yekobela awa abima na bokolonga na nzoto malamu. Si vous le croyez, vous sortirez en bonne santé. Parce que c'est ma prière à moi. Je crois cela. Je demande que chacun ici puisse croire ce message correctement. Il y a croire le message et s'habituer avec. Il y a croire le message correctement et devenir esclave de la parole. Je ne bouge pas tant que Dieu ne me dit pas que c'est bon. Je m'attends à sa conduite. Parfois ça peut être désagréable, mais c'est sa conduite. Croyez-vous cela? Je crois, mes amis, que l'heure est venue pour qu'un véritable réveil balaye notre église et se répand partout dans la ville. Mais Dieu agit dans la simplicité. Seulement chacun doit jouer sa partition. Je joue ma part. Chacun doit jouer la sienne. Et vous allez voir que notre Dieu est vrai. Notre Dieu est vivant. Il veut prouver qu'il est puissant au milieu de son peuple. En observant les gens ici, en observant l'attitude des gens ici dans la salle, moi, je suis convaincu que nous avons des braves gens ici. Des braves gens qui aiment Dieu. Chacun de vous ici aime le Seigneur. Et chacun a quelque chose sur quoi travailler. Vous aimez le Seigneur, mais ne restez pas oisif. N'attendez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. Dieu vous montrera ce que vous devez faire. Croyez-vous cela? Ce que nous devons faire, c'est nous mettre au travail. Nous sommes ici ce soir pour élire notre Seigneur Jésus comme roi dans nos cœurs. Ce soir, chacun de nous, élisons le Seigneur Jésus comme roi dans nos cœurs, comme notre gouverneur, le gouverneur de notre âme. C'est simple, hein? Mais c'est profond. Laissez Dieu, Jésus-Christ, être le gouverneur de votre âme. Vous comprenez? Comme celui qui vous donne la foi. Parce que c'est lui qui a le pouvoir et le vouloir. Gardez-le, recevez-le, élisez-le comme votre Dieu. C'est-à-dire l'objet de votre adoration. Quand il faut l'adorer, vous adorez vraiment. Vous n'attendez pas que celui de les chants pousse les cris, non. Vous adorez parce que vous avez été créé pour l'adorer. J'aime voir les gens adorer avec leur cœur. Adorer avec tout leur être. Élisez-le maintenant comme votre guérisseur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas un évangéliste. Il n'y a pas un docteur qui peut vous guérir. Il n'y a pas un pasteur qui peut vous guérir. Mais lui est votre guérisseur. Élisez-le comme votre guérisseur.
comme votre sauveur. Et quand vous êtes sauvé et sûr du salut, vous n'avez plus de doute. Le doute est parti. Il vous a sauvé. Vous en avez des preuves. Dans les hauts et les bas, vous êtes sauvé, vous allez droit au but. Alors, nous devons les lire dans notre cœur et aller de l'avant ici et là, apporter cela aux autres. Allez-vous le faire? Allez-vous le faire? Nous avons besoin d'apporter à cet âge mauvais un Christ vivant et pas une religion. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est d'apporter à cet âge mauvais, par-ci par-là où nous allons, leur apporter un Christ vivant et pas une religion. La religion, c'est seulement une couverture qui finit par mourir et pourrir. Mais nous devons apporter Christ au monde. La parole entière et vivante. Nous-mêmes étant devenus la parole, nous devons laisser notre vie prêcher. C'est la meilleure des prédications. Voyez-vous cela? Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas vivre ce que vous prêchez, arrêtez de prêcher. Croyez-vous cela? Ce n'est pas moi qui parle, c'est le prophète qui parle. Parce que votre vie prêche mieux que vos paroles. Nous voulons la parole rendue manifeste. Même si les incrédules la rejettent et se prennent toujours pour des élus, prêchons Christ vivant au monde. Le prophète dit, et je peux pratiquement vous montrer une église comme cela. Une église morte, sans secours, vaincue, aveugle, rejetant les promesses. Je suis dans, encore une fois seulement Seigneur. Et quand je parle à l'église, ne voyez pas ça. Quand je parle à l'église, regarde-toi toi-même. Une église vaincue, sans secours, aveugle, rejetant les promesses, rejetant la parole. Frère, au Temtef, nous ne battons pas la grâce de Dieu de présenter aux gens la parole. Amen. C'est ce que nous exigeons. Et quand vous rejetez cette parole réelle, vivante, vous mourrez. Parce que la vie est dans la parole. Amen. Je peux vous montrer, dit Frère Branham, une église sans secours, vaincue, aveugle, rejetant les promesses, rejetant la parole. Une église qui a reçu de Christ la promesse d'avoir la puissance sur les maladies. Salem nous a parlé fortement là-dessus. Nous avons la puissance sur les maladies. Je vais vous montrer ceci. Je vais vous montrer ceci. Quand il y a un obstacle, quand il y a un démon sur votre chemin, c'est vous le chef. C'est vous le chef. Ôtez-vous de mon chemin. Je suis fils d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. Laissez-moi passer. Et il va obéir. Résister au diable avec une foi ferme. Je l'ai vécu maintes fois dans ma vie.
Amen. Parfois, vous me voyez ici à la chaire en train de prêcher. Mais seule ma femme connaît de quoi je souffre. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Et il s'en va. Et il s'en va. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous avez la puissance sur toutes les maladies. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils ôteront les démons et les chasseront. Ainsi que les bénédictions, donc l'église qui retire les bénédictions qu'il a promises à son église. Et puisque cette église a rejeté les réunions de prière, elle a rejeté la sincérité et a fait de la religion de Christ une tradition. Elle a dépouillé de toute sa force. Vous voyez, non? Vous devez faire de la religion de Christ votre vie. N'oubliez pas les réunions de prière. Un chrétien prie. Prie, 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 prie. Prie même en route. Prie même sur le lit. Amen. Même sur le lit. Priez. Parce qu'il est dit priez sans cesse. Au bureau, prie. Priez partout. L'éclat est entré dans nos églises. Et elle se tient pratiquement vaincue. N'aimez pas les éclats. N'aimez pas ceux qui brillent. Ne soyez pas attirés par ceux qui brillent. Ça vous éloigne de Christ qui est simple. Et tu vas perdre la puissance de Dieu. William Branham dit, Esaïe le leur a révélé et a dit, Dieu a dit qu'il détourne sa face de vos prières. J'ai prié pour cette situation. J'ai prié. Êtes-vous sincère? Êtes-vous honnête dans votre cœur? Il n'y a que vous qui connaissez. Amen. Vous comprenez? Écoutons le prophète. Dieu a dit qu'il détourne sa face de vos prières. Vous avez votre forme rituelle. Voir que cela soit vrai. Vous vous tenez bien. Vous vous mettez à genoux. Vous levez les mains. Tout ça, c'est une bonne forme. Mais êtes-vous sincère? Amen. Vous faites ce qu'il a ordonné, mais vous ne le faites pas avec sincérité. Vous pouvez même jeûner pour rien, parce que votre cœur n'est pas sincère. Amen. Vous pouvez même jeûner 3-4 jours pour rien. Amen. Vous faites ce qu'il a ordonné. Il a dit ça, non? Est-ce que votre cœur est sincère? Vous obéissez à ce qu'il a dit. Mais est-ce que c'est votre cœur qui obéit? Oh mes amis. Et vous hurlez jour et nuit, mais Dieu a dit, votre sacrifice est une puanteur devant moi. Et je ne l'agréerai plus. Et si vous priez dans de telles conditions, je détournerai de vous ma face. Amen. Priez, soyez honnête. Vous relèverez la tête sans crainte.
kozanga bomo. Parce que Dieu regarde au cœur, pas les lèvres. Dieu regarde au cœur. Quand le cœur est sincère, même devant la fournaise ardente, Dieu répondra. Regardez devant la fournaise ardente, les trois n'étaient pas dépassés, ils n'étaient pas vaincus, ils ont parlé au roi comme des soldats. Si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne t'obéirons pas. Notre Dieu peut nous délivrer. Même s'il ne me délivre pas, ce n'est pas à toi que je vais obéir. Ils étaient sincères. Amen. Ils étaient sincères. Ils étaient libres. Quand on n'est pas sincère, fini la liberté. On est bloqué. Oh Jesus. Oh Yesu. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh Dieu. Oh Nzambe. Si les gens pensaient à cela, cela déclencherait une Pentecôte. Pensez à cela. Revenez à cela. Devenez honnête et sincère. Vous serez dans la Pentecôte. Oh Dieu. Oh Nzambe. Dieu a dit, même si vous êtes en ordre pour ce qui est de la parole, j'ai fait l'écriture, non? J'ai fait ce que l'écriture a dit. Le faites-vous sincèrement? Amen. C'est le prophète qui parle. Même si vous êtes en ordre pour ce qui est de la parole, point de suspension. Mais si vous ne le faites pas avec amour et sincérité, Dieu a dit qu'il détournera de vous sa face, qu'il n'écoutera pas vos prières. Voyez-vous, c'est comme ça. Amen. Croyez-vous le Saint-Esprit? Celui qui nous a parlé dans cette âge. Demandez-vous pourquoi Dieu n'écoute pas mes prières. Il faut être plein d'amour et sincère. Être honnête dans le cœur. William Branham dit. Donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et vous pouvez être rempli de religion. Et ça c'est encore pire. C'est vrai, c'est vrai. La Bible dit que dans les derniers jours, ils seront très religieux, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est être dans la parole. Que ça monte, que ça descende, être dans la parole. Je dois aimer celui qui me persécute. Pas l'aimer par devoir. Mais Dieu, aide-moi à l'aimer, mais à rester dans la bonne position. Amen. Si vous êtes rempli de religion, vous êtes malheureux. Juste de religion, sans rien de plus. Si vous êtes rempli de credo, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous êtes rempli du monde, vous êtes aveugle. Un aveugle ne sait où aller. Il ne sait où aller. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pas de religion. Elle ne vous avance pas. Vous allez vous arrêter, pourrir et mourir. Aimez-vous le prophète? Dieu déteste une église sans puissance. Je suis en train d'introduire mon sujet. Les gens le laissent entrer et disent, je le laisserai
être sauveur. Cependant, ils ne le laisseront pas être Seigneur. Seigneur signifie propriétaire, souverain. Je suis sa chose. Je suis son bien. Je n'ai pas de droit en moi. S'il veut me retirer la vie, il dit à gauche, à gauche, parle, dis ceci. Moi je regarde, c'est trop fort. Et lui il dit, parle. Moi je vais dire, on va me haïr, on va me critiquer. Il dit, je m'en fous. Moi je n'ai pas cru les gens. Moi j'ai cru la parole. J'ai une histoire. J'ai une histoire dans cette marche. Écoutez mes amis. Seigneur signifie propriétaire, souverain. Les gens disent, entre dans mon cœur Seigneur, sauve-moi de l'enfer. Mais ne me dicte pas ce que je dois faire. Ne me dicte pas ce que je dois faire. Oh, que Dieu vous aide à compléter. Je crains que vous compreniez mal. Voilà l'attitude des gens. C'est pourquoi il n'est point étonnant que la Bible ait dit, toutes les tables sont pleines de vomissures. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Nous nous donnons des ordres à Dieu. Lui n'a pas des ordres à nous donner. C'est le monde aujourd'hui. Ne me dicte pas ce que je dois faire. Laisse-moi faire comme moi je veux faire. Écoutez, vous savez ce que signifie vomissure? Comme un chien retourne à ses vomissures. Si la première fois ces organisations n'ont pas marché et que Dieu a dû les vomir, retournez à elle, kozonga na ba dénomination. Cela ferait que vous soyez aussi vomis. Il dit, puisses-tu être ou froid ou bouillant, comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Vous causez à Dieu des maux d'estomac et il nous vomit. Vous causez tellement de maux d'estomac à Dieu, il vous vomit. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi. Écoutez mes amis, les gens sont comme des caméléons ce jour. Ils veulent s'adapter à tout. Ils ne montrent pas ce qu'ils sont. C'est une adaptation pour plaire. Ils sont à la fois pour et contre. Donc sans position. Et ils ne sont pas des disciples. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui vous suit. C'est la définition du message. Un disciple, c'est quelqu'un qui vous suit. Et dernièrement, j'ai montré les caractéristiques d'un disciple. Et j'ai dit que chacun s'examine. Un disciple est prévenant. Un disciple est toujours gentil. Et tout ce que vous connaissez. Un disciple, c'est quelqu'un qui vous suit.
J'emprunte les paroles du prophète. Nous n'essayons pas de faire de quiconque un disciple. Nous parlons seulement la parole et nous donnons les définitions. À chacun à s'examiner. Nous essayons seulement de vous amener à tomber profondément amoureux du Seigneur Jésus et à commencer à gagner des âmes pour lui. Alors automatiquement, vous deviendrez un disciple. Ainsi, mes chers frères et sœurs, ne retardez pas votre croissance spirituelle avec la religion, avec le rituel, avec les titres et leurs honneurs. Ça retarde votre croissance spirituelle. Vous pouvez ainsi voir par la révélation de Dieu que la parole entière est écrite en mystère. Et seule la connaissance de Dieu peut la révéler. La connaissance, la crainte de Dieu vous donne la sagesse de savoir ce que Dieu veut de vous. Et alors, quand vous voyez cela et que vous pouvez ponctuer chaque parole de Dieu d'un amen, c'est de cette façon-là que vous aurez la foi correcte. Et alors avancez avec cette foi correcte. Cette foi basée sur ce que Dieu a dit, pas sur vos pensées. Mes amis, considérez Jésus comme votre sauveur. Je veux dire, comme votre Seigneur à qui vous devez obéissance dans les moindres détails. Et Jésus, c'est la parole que je vous prêche. Quand je dis Jésus, les gens voient la photo là. C'est pas ça. Jésus, que vous devez considérer, à qui vous devez obéir dans les moindres détails, c'est la parole qui vous est présentée. Comment la recevez-vous? Ainsi vous comprendrez que vous ignoriez que vous avez aussi tant de foi. Vous aviez tant de la foi. Vous avez la foi, mais vous ignorez cela. Quand vous mettrez Jésus à sa place, cette foi-là va se confirmer en vous-même. Ça va vous rendre fort. Jésus est avec moi. Je n'ai rien à craindre. Tout est possible avec lui. J'avais tant de foi. J'avais tant de foi. Mais je ne le savais pas. La parole vous aide à voir ça. Écoutez mes amis, la lumière qui a accompagné le messager se déplace ici dans cette salle. Croyez-vous cela? Pour ceux qui ne croient pas, laissez-moi vous aider. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, écoutez ceci. La lumière qui a accompagné notre messager se déplace ici dans cette salle. Et tant que nous apportons ce message avec fidélité au mieux de notre connaissance, Dieu est ici. Il est ici. Pourquoi? Le message et le messager sont un. Ainsi le même ange qui était avec le messager se déplace ici là. Il visite les gens. Il donne la paix à certains. Il donne la guérison aux autres. Il baptise les autres du Saint-Esprit.
donne la joie à ceux qui n'ont plus la joie. Il encourage ceux qui sont faibles, mais qui sont sincères. Cet ange-là est en train de visiter les gens. Si lui ne m'oublie pas, ô gentil sauveur, quand tu vas visiter les autres, visite-moi aussi. N'attendez pas l'imposition des mains. Il est ici, il se déplace. Et à vous à croire, tout va changer. Vous savez, il sait certainement qui vous êtes et quel est votre problème. Voyez-vous cela? Amen. Il connaît qui je suis. Il connaît mes problèmes. Quand je me mets à genoux, il sait pourquoi je me mets à genoux. Je ne vais pas avoir un cœur triste, jamais. La Bible me dit, soyez toujours joyeux. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est une religion qui donne la joie. La joie dans les moments difficiles. Amen. Oh Dieu, oh Nzambe, béni soit ton nom. La puissance de Dieu, toutes les armes de Dieu, la parole entière de Dieu est enveloppée en vous. Le grand vainqueur est en vous maintenant. N'est-il pas écrit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Ça ne doit pas être les paroles, ça doit être la vie. Oh, ceux qui étaient ici en 93, 94 ont vécu comment j'ai vécu. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste à tout temps. Celui qui est en moi était plus grand que tout ce que je vivais. Je prêchais le même message. Oh, béni soit le nom de Dieu. Il est en vous. Le puissant vainqueur est en vous. Alors, pourquoi paraissez-vous vaincu? Pourquoi paraissez-vous sans puissance? Je vous dis ce soir, il déteste une église sans puissance. Allez voir le mot détester. Écoutons le messager. Je tire vers la fin. Oh, il est un puissant vainqueur depuis qu'il a déchiré le voile en deux. C'est-à-dire, pas seulement une seule personne, le souverain sacrificateur, mais tout le monde. Quiconque veut venir derrière le voile, quiconque veut, peut venir derrière le voile maintenant. C'est ouvert. Le chemin est ouvert. Et le chemin c'est Jésus. Ne restons pas avec la lettre. Quiconque veut peut venir derrière le voile. Quiconque veut peut venir derrière le voile maintenant. Hâtez-vous. Hâtez-vous. Et tenez-vous devant la gloire de la Shekinah. Amen. Soyez un sacerdoce royal. C'est pour qui le veut. Quiconque le veut peut être entré dans les fonctions de sacerdoce royal. Écoutez maintenant. Écoutez avec attention, je vais vers la fin. Nous le savons maintenant. Le voile du temple a été déchiré en deux. La manne originelle qui était tombée au commencement et qui était derrière le voile est exposée à tous les regards. Ne cherchez pas d'intermédiaire. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous dans le même combat.
Cette manne était gardée dans un vase. Mana wana ebomaki kati na mbeki moko. Et elle était réservée uniquement pour le sacerdoce. Ebomaki kaka mpona mosala na Nzambe. Mais à présent, Kasi sikawa. chacun de nous peut être un sacrificateur royal. Moko moko na biso kozala nganga Nzambe mpona mokonzi. C'est pour qui veut. Ezali mpona moto oyo alingi. Ça dépend de vous. Ekowuta na yo moko. Votre libre arbitre joue maintenant. Bosomi na yo sika ezali kosalaka. Si vous restez encore en arrière, Bokendani na nsima. dans le monde des soucis, Kati mokili ya basusi. ça vous regarde. Etali yo. Passez, entrez dans le sein des saints. Kende kota na esika eleki bule. Là où c'est insonorisé. Esika makelele ezali te. Maintenant, tout le monde peut entrer en contact avec le sein des saints. Sika moto nyonso akokota na esika eleki bule. Ne restez pas dans le parvis extérieur. Kotika na lopango libanda te. Parvis intérieur. Lopango kati te. Allez à l'intérieur de l'intérieur. Kende na kati ya kati. C'est là où il y a la vie. Esika kuna bomoi ezali. C'est là où il y a la vie. Ezali kuna bomoi ezali. Oh mes chers frères et sœurs. Oh balinga mina ngana bandeko basi pe mibale. Venez goûter à la manne originelle. Beko mekana mana ye bandeli. La parole parlée qui est la semence originelle. Le bandeli ezali momboto ye bandeli. Le genre de manne qui était tombé le jour de la Pentecôte. Lolenge ya mana oyo kweki mokolo ya kitela. La manne pour l'église épouse. Mana pona lingomba masa libala. Le Saint-Esprit. Molimo santo. Il est ici. Azali awa. Celui que nous a parlé par William Branham. Oya lebele biso na nzela William Branham. Quand William Branham parle, Tango William Branham c'est koloba. le Saint-Esprit qui vous parle. Esa molimo santo sa kolobela kabino. C'est pourquoi Wana tina. nous avons l'assurance Tozana ndanga. que nous disons la vérité. Ete te koloba ka bosolo. Parce que nous disons ce que Dieu a dit dans cet âge. Ko ete koloba oyo nzamba loba neleke oyo. Et quiconque le veut Pe moto nyonso alingi yango. peut entrer. Akoki kokota. Quiconque le veut Moto nyonso alingi. peut être baptisé du Saint-Esprit maintenant même. Akoki kobata na molimo santo kaka Parce que sika le sika wa. Saint-Esprit, Pete molimo santo. c'est la parole. Azali Quand vous loba. la recevez, Oyo yamba ye. il vient vous sceller. Aye kotia yo Alors elembo. votre vie Lebo moi na yo. est liée à la parole, Etingami na pas liloba. aux amitiés, Na babondeko mais te. à la parole. Kasi na liloba nde. Amen. Parce que les amitiés, Pete bandinga. ça change. Ebongwanaka. Mais lui ne change pas. Ye abongwanaka te. Oh, j'aime le Seigneur. Oh nalingi kolo. Je l'aime beaucoup. Nalingi ye mingi. Le Saint-Esprit, Molimo santo. les armes de Dieu, Mibuleli na Nzambe. ce qui nous a affermis et nous a rendus inébranlables. Ouais, leli tatu pesa kitu de telmi malamo. Recevez cela. Boyamba yango. Le Saint-Esprit Molimo santo. qui m'a affermi, Oya lendi sanga ngwi. qui m'a rendu inébranlable. Oya sala tingana nyinga na susu te. Je ne me suis jamais senti seul. Nani mbala moko te na mimona ngai moko. Il est toujours avec moi. Azali tango nyonso elongo na Oh, ngai. merci Seigneur. Oh matondi Il kolo. m'a affermi. Alendi Il sangai. m'a rendu inébranlable. Asala tingana nyinga na Il susu peut te. t'affermir. Akoki kolendi sa Il yo. peut te rendre aussi inébranlable. Ako sa te biyo nyinga na susu te. Pourquoi affermi? Pona nini kolendi Il sama. y a tellement de situations Ezana matu makambo qui ebele. peuvent vous désaxer. Oyo koko siso Pourquoi mayele. inébranlable? Pona ko nyinga na Tu te. ne peux pas bouger. Okoko nyinga na Tu te. es sur le roc des arbres. Ozali ko libanga Sur bileso. le roc, Kino likolo personne libanga. ne peut te bouger. Moto moko te akoko nyinga likolo libanga. Oui, Solo. nous sommes affermis par le baptême du Saint-Esprit Tolendi sami na libati ya molimo santo. pour prouver que la parole de Dieu est la vérité. Pona kotalisa te liloba na Nzambe eza bosolo. Gloire. Merci. Nkembo na Nzambe matondi. Les hauts et les bas Comme bibengi mpe bimateli. dans cette vie Kati ya bomoi oyo. ne peuvent ni me troubler, Ekoki mbala moko te kotungisa ngai. ni me déstabiliser. To kosilisa nga mayele. Quand je dis me, toi aussi mets-toi. Ntango na bino yo mimitia yo bimitia. Les hauts et les bas Komatela mpe bipengo. dans cette vie Na bomoi oyo. ne peuvent ni te troubler, Ekoki kotungisa yo te. ni te déstabiliser. Kosilisa mpe mayele te. Comprenez-vous cela? Bososoli yango. Pour l'épouse parole, Pona limwasi libala liloba. pour la dame élue, Pona mwasi moponami. les épreuves sont plus précieuses que de l'or. Limbekano lekimtalo. To motuya koleka wolo. Une occasion Ezali baku moko. que Dieu te donne Oyo Nzambe apesela yo. pour remporter des victoires. Pona kozwa Quand bilonga. tu remportes des Pona victoires, bilonga. tu dis merci Oyo Seigneur. matondi kolo. Tu es grand, Yo oza tu monene. es bon. Oza malamu mingi. J'étais comme dépassé, Lokola mayele mais lekelaki ngai. j'ai gardé mes regards sur toi. Otimiso nange esalaki bobele Tu yo. as prouvé que tu es Dieu. Ontimisaki ete ozali Nzambe. Gloire au Seigneur. Nkembo na kolo. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Azali nde moko lelo libelo mpe libela libela. Il est notre stabilisateur. Azali moto alendisaka biso. Tu n'es pas stable, Ozali kolendisaka te. il est le Ye stabilisateur. azali moto alendisaka Il moto. est mon stabilisateur. Azali molendisi na ngai. Dans les eaux troubles, Na kati ya mbwenge. il est mon stabilisateur. Azali
moto alendisa Il ngamwi est l'encre azali longo qui tient mon bateau. asimbi masuwa na ngai Je ne m'enfoncerai pas. nakozinda na se ya mai Je ne te m'enfoncerai pas. nakozinda te Le démon de maladie là demona maladi wana ne me tuera pas. ekoboma ngai te. Amen, amen. Croyez-vous cela? Est-ce que vous continuez yango? Il est notre stabilisateur. Azali moto kolendisa biso. Alors maintenant tout le monde, Nde biso bosonde. lèvons-nous maintenant. Totelema sikawa. Chantons je l'aime, je l'aime. Toyemba nalingi ye nalingi ye. Chantons combien nous aimons notre stabilisateur. Toyemba bone tolingi moto alendisaka biso. Je l'aime Brahimema le premier. Ye moto alingaki ngai liboso. Lèvons les mains, chantons le Seigneur. Totomola maboko toyembela kolo. Je l'aime parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon salut. Je le vois. Alléluia. Oui, j'aime Jésus, je l'aime. Aimez-vous mon frère, ma soeur? Aimez-le de tout votre cœur. Il a N'êtes-vous pas heureux, mon frère, ma soeur? N'êtes-vous pas heureux de lui appartenir? Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné le plein pardon. Ça fait de moi un homme et une femme heureux. Si tu as été pardonné, lève les mains. Chante le Seigneur.
Je crois que c'est le cas de chacun d'entre nous. La raison de notre joie, c'est que tu as pardonné nos péchés. Tu nous as enlevé le fardeau qui nous pesait. Maintenant, nous chantons tous les jours, le cœur léger, parce que tu es notre stabilisateur. Alors nous t'acceptons, nous t'aimons. Nous ne voulons pas être une église faible, une église angoissée, une église vaincue. Mais avec les promesses que tu nous as faites, nous sommes une église en plein essor. Une église puissante, manifestant les œuvres de Dieu. Parce que toi en nous, c'est toi qui fais les œuvres. Alléluia! Oh Dieu, habille-toi de chaque corps maintenant. Que chaque corps ici puisse te posséder à l'intérieur. Que chaque âme puisse te posséder à l'intérieur. Afin que tu aies le contrôle de notre esprit et de notre corps. Pour nous donner la joie que le monde ne peut pas nous donner. Pour nous donner la paix que l'argent, que les pouvoirs ne peuvent pas nous donner. C'est ce qui fait de nous des gens spéciaux. Oh Dieu, je t'aime. Alléluia. Je t'aime. Et ce peuple t'aime. Remplis-le du Saint-Esprit. Remplis mon frère, ma soeur du Saint-Esprit. Alors nous comprendrons ces choses par révélation. Et nous serons des hommes et des femmes totalement changés. Alléluia. S'il y a des malades, Seigneur, apporte la guérison. Les cœurs brisés, relève-les, Seigneur. Donne-leur la joie du salut. Parce qu'un peuple qui t'aime, c'est un peuple toujours joyeux. Bénis notre église. Bénis notre église. Bénis tous nos frères et sœurs par-ci, par-là. Salem est parti, souviens-toi de lui. Souviens-toi de ceux qui sont à Oyo, Nkele, Ituali, Pointe-Noire, partout en Go. N'oublie aucun d'entre eux. Non seulement ceux-là, mais l'épouse à travers le monde. Les enfants de ton serviteur William Branham, bénis-les aussi. Alors que nous avançons vers la fin, nous nous recommandons à toi, ô Dieu. S'il y a des malades, s'il y a des cœurs affligés, j'ai demandé la consolation. Nous voulons te donner honneur, gloire et louange à jamais. Parce que tu es pour nous un Dieu incomparable. Tu fais des choses qu'aucun homme ne peut faire. C'est pourquoi de tout cœur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.